toujours dit, dans le make-up, il y a des catégories où ça sert à rien d'investir parce que clairement, dans les marques petit prix, c'est du haut niveau. Le blush, les lèvres et les yeux. Mais aujourd'hui, je vais te parler des exceptions à la règle. Les produits qui sont dans ces catégories où ça sert à rien d'investir, mais purée, qu'est-ce qui valent leur prix. On commence par le produit qui a inspiré cette vidéo littéralement, c'est-à-dire qu'avant, je disais à tout le monde, les gars, n'investissez pas dans un blush, ça ne sert à rien. Avant que je teste ça. C'est le blush Titoutan de chez By Terry. Mais alors, comment vous dire que je porte ça tous les jours. Ma teinte à moi, c'est la teinte 1. J'adore les blushs rosés qui sont un peu trop clairs pour moi. Je trouve que ça fait super joli. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et à chaque fois, tout le monde me dit « Mais j'adore ton blush rosé. Genre, il est super... il est rosé, mais il est bien rosé. C'est pas un rose fuchsia, vous voyez. Il est floutant. Impossible de faire une tache avec. Franchement, je vous mets au défi de faire des taches avec. En deuxième, on a un mascara. Je passe mon temps à dire, les gars, il y a des tellement bons mascaras pas chers. Je pense au Panorama de chez L'Oréal, je pense à pas mal de mascaras de chez Essence. Mais lui, j'avoue qu'il vaut son prix. C'est le Ribbon Wrap Slash de chez Too Faced. Je l'aime d'amour, c'est-à-dire que je peux pas vous dire combien de tubes j'ai terminé. Celui-ci, il est en train de sécher. Tellement je l'aime. Et en plus de ça, c'est un mascara tubing, donc c'est génial en termes de démaquillage. Toujours dans les blushs liquides, on en a deux, c'est le Yves Saint Laurent et le Lancôme. On est sur deux blushs liquides qui valent leur prix. Le Yves Saint Laurent, c'est celui que je porte juste en dessous du By Terry. Et honnêtement, c'est un plaisir à utiliser, pas de taches, impossible de faire des taches, ça s'estompe en 2 secondes. Le Lancôme pour moi c'est l'équivalent, honnêtement il se ressemble de ouf, si ce n'est le fait que le Lancôme est quand même un peu plus pigmenté, mais je trouve qu'il s'estompe super bien par rapport à la pigmentation. Moi honnêtement, le seul truc qui me fait choisir l'un ou l'autre à chaque fois, c'est vraiment juste les teintes. Je vous en ai déjà parlé, mais le crayon de chez Sephora Collection, honnêtement, ça tabasse. Et pourtant j'ai testé Charlotte Tilbury, j'ai testé MAC. Pourtant MAC je les adore, hein. Mais ça... Désolée les gars, pour moi c'est le meilleur crayon que j'ai de ma collection, voilà. Et pour finir, les lip oils. S'il y a bien un truc où ça ne sert à rien de dépenser son argent, c'est bien les lip oils. Mais je dois avouer que la Dolce Gabbana, alors ça vraiment, c'est extrêmement cher, mais c'est un bijou déjà premièrement. Et c'est littéralement genre vraiment une lip oil. Tu sens que t'es hydraté, c'est pas un mytho, vous voyez ce que je veux dire? C'est super glossy, c'est-à-dire que vraiment t'as l'effet gloss, mais t'as la sensation huile. Les odeurs sont adaptés à la teinte. Là par exemple j'ai la teinte coffee, donc celle-ci elle sent le café, mais je sais qu'il y a pastèque, menthe et d'autres. Honnêtement quand je l'ai acheté, je m'attendais à rien de fou, je me suis juste dit bon voilà c'est juste qu'il y a écrit Dolce Gabbana. Je dois dire que honnêtement j'ai fermé ma bouche et je risque d'aller m'acheter plusieurs autres teintes.